Shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, nous venons encore avec la pensée que le Seigneur nous a donnée pour vous. C'est comme j'aime toujours le dire, le Seigneur nous donne des pensées pour vous. C'est pourquoi nous forçons pour être toujours sensibles à l'Esprit de Dieu, pour recevoir des pensées qui vont vous faire du bien et qui nous font souvent aussi du bien. Alors à ce jour, nous sommes venus encore avec une autre pensée pour dire à une personne, Dieu est capable d'utiliser les gens qui te font du mal pour te faire entrer dans ta destinée glorieuse. Dieu est capable d'utiliser les personnes qui te font du mal pour te faire entrer dans ta destinée glorieuse. Nous sommes dans le livre de Genèse. L'histoire de Joseph avec ses frères. Ils avaient de la haine contre Joseph. Ils l'ont vendu. Arrivé chez la femme de chez Potiphar, la femme de Potiphar a menti pour lui qu'il a voulu violer cette femme. Et Joseph a mené en prison. J'ai un côté imaginatif très fort. Pendant que Joseph était dans la prison, il pouvait se dire que Dieu m'a abandonné. Pendant que Joseph traversait tout ce temps, il se disait que Dieu m'a abandonné. C'est comme toi. Pendant que tu traverses ces moments difficiles, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Pendant que tu vois la haine, la jalousie, le mépris, tu vois tes ennemis t'élever de gauche à droite. Les autres même viennent faire à faire comme ça. Tu te dis, Dieu m'a oublié. Laisse-moi te faire comprendre. Dieu ne t'a pas oublié. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes qui te font du mal aujourd'hui, ce sont des escaliers que tu vas monter pour arriver là où le Seigneur t'attend. Tu comprends? Ce sont des escaliers, ces hommes et ces femmes sont des escaliers que le Seigneur est en train de mettre sur place pour que tu arrives à ta destinée glorieuse. Souvenez-vous aussi que l'histoire de Mardoché avec Aman. Cet homme voulait le mal pour Aman. Aman voulait le mal pour Mardoché, autant pour moi. Mais nous avons compris que le Seigneur a transformé la haine de Aman pour le bien de Mardoché. Quand nous revenons dans le Nouveau Testament, cet homme, la haine des gens qui ont lapidé Étienne, ils l'ont lapidé Étienne, voulais-je dire. Ils ont lapidé Étienne, ils ont tué Étienne. Mais c'était pour faire entrer Étienne dans sa destinée glorieuse. Étienne, pour finir, il dit, je vis le ciel s'ouvrir, je vis le Seigneur debout, il m'a accueilli. Vous voyez, parce qu'ils l'ont tué, la haine des autres ont fait à ce qu'Étienne puisse voir Dieu. Frère et sœur, laisse-moi te donner cette bonne nouvelle. C'est par quoi tu es en train de traverser. C'est par quoi les gens ont en train de dire, les choses que les gens ont en train de dire sur toi, toutes ces mauvaises choses que les gens ont en train de dire, la haine, la jalousie, les ennemis, tout ce que les gens ont en train de faire. Laisse-moi te faire comprendre, ce sont des escaliers. Ce sont des escaliers pour arriver là où tu es. Si ces hommes-là ne sont pas là, tu n'arriveras pas là. Le Seigneur utilise ces hommes-là pour qu'ils t'amènent là où il t'attend. Le Seigneur a utilisé la prison, la haine des frères de Joseph pour que Joseph devienne premier ministre en Égypte. Alors j'aimerais te donner cette bonne nouvelle, j'aimerais t'encourager en te donnant cette bonne nouvelle. Il ne faut pas dire que Dieu t'a abandonné parce que la haine des gens, la jalousie des gens, la maltraitance des gens et tout ce que les gens sont en train de faire contre toi. Tu n'arrives pas à comment tu te dis, mais pourquoi c'est seulement moi? Oui, c'est pourquoi c'est seulement toi, parce que le Seigneur va te donner une glorieuse destinée. Parce que le Seigneur va faire à ce que tu sois glorieuse demain. Parce que le Seigneur a déjà préparé une bonne place pour toi. C'est pourquoi il fait à ce que tu passes par là. Pourquoi? Parce que si tu ne passes pas par là, si tu ne passes pas par là, ce que tu vas vivre demain, oui, comment je peux le dire, ce que tu vas vivre demain ne sera pas tellement glorieuse. Les gens ne vont pas voir l'impact de Dieu. Les gens ne vont pas voir la main de Dieu dans ce que tu vas vivre demain. C'est pourquoi le Seigneur permet à ce que tu traverses des moments difficiles. C'est pourquoi le Seigneur permet à ce que tu passes par ce que tu es en train de traverser. Parce que demain, quand tu vas t'asseoir sur cette chaise glorieuse, les gens vont dire waouh. En tout cas, celui qui était derrière toutes ces choses, c'était Dieu. Comme Joseph a eu à dire à ses frères, c'est Dieu qui m'a permis, c'est Dieu qui vous a utilisé afin que je sois là où je suis aujourd'hui. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas être arrivé en Égypte. Si je n'étais pas en Égypte, je n'allais pas être premier ministre. C'est ce que le Seigneur est en train de faire pour un homme, ce que le Seigneur est en train de faire pour une femme. Je vais t'encourager de rester toujours une femme de prière. Je vais t'encourager de rester toujours un homme de prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, le Seigneur il te fera comprendre. Le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te donner la capacité qu'il faut pour gérer tout ce qui est comme la haine, la jalousie, le mépris de toutes ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si les bancs de votre écran, il y a toujours notre numéro qui sillonne. Alors, prière de prendre ce numéro, de nous envoyer vos témoignages, de nous envoyer vos sujets de prière, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui vont vous soutenir dans la prière. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se dit à la semaine prochaine. On est ensemble.